Salut les Tintins. Aujourd'hui je suis en bricole et j'ai un entretien de toiture à faire. C'est une toiture qui est assez vieille. Donc on va faire un petit peu le tour, il y a un peu de nettoyage, un peu de collage à faire. La particularité de cette toiture, c'est qu'elle est vraiment très haute, très pentue. Donc aujourd'hui c'est harnais obligatoire, échelle plate. Là j'ai sorti ma grande échelle. Et je sais pas si vous voyez là-haut, j'ai stabilisé mon échelle avec un accessoire qu'on trouve chez Mac. C'est une espèce de mâchoire qui vient mordre le forget pour amarrer l'échelle en bas de pente. Donc c'est vachement sécurisant quoi. L'échelle elle risque pas de glisser de gauche à droite, d'avant en arrière. Je vous ferai voir tout à l'heure quand je l'enlèverai. Bon, allez on va monter. Bon, donc voilà, on est arrivé. Et là, tu vois, sur mon échelle, mon bloqueur Mac, comme il maintient mon échelle fermement agrippée au bout du forget, je peux stocker du matériel derrière mon échelle. Ça va pas me pousser l'échelle vers l'extérieur et puis faire tomber tout mon matériel. Donc ça c'est déjà quelque chose qui est pas mal. Ensuite tu vois sur les vieilles toitures on retrouve des crochets de service. Donc ce sont des crochets pour amarrer son échelle plate. Tu vois. Mais moi mon échelle plate vous allez voir elle a un crochet de fêtage. Donc ces crochets je m'en sers plus. J'aurais pu aussi mettre mon stop chute dessus. Mais bon j'y fais pas bien confiance. Et puis quand je vais passer de l'autre côté du versant, mon câble va tirer à monter. Donc en cas de chute, ça pourrait désengager mon stop chute du crochet. Donc moi ce que j'ai fait, je me suis mis un crochet d'Imos là, un crochet contemporain avec un anneau. J'ai tirefonné ça dans un chevron et puis on est plus en sécurité comme ça. Il y a pas mal d'abeilles qui volent, il y a une cheminée là-bas où il y a un énorme nid dedans. Tu vois, même là-haut, ça virevolte un peu. Je vais faire gaffe. Et l'autre, c'est vraiment la nuée, donc je vais pas m'en approcher. Vous voyez, il y a la cheminée qui a stocké pas mal de déchets verts derrière, donc on va aller nettoyer ça. Et puis la moraine, elle est toute cassée. Ça fait à peu près 70 ans qu'elle est cassée, donc on va aller bourrer ça au mastic. Ça va bien se passer, mon Tintin. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, hein. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. Hein? Ne t'inquiète pas. Ice! Bon alors comme je t'ai dit, tu vois, ça c'est mon échelle plate. C'est une échelle en aluminium avec plusieurs éléments de 1 mètre, 1,50 m qui s'enquillent les uns les autres. Et là, tu vois, j'ai un crochet de fêtage. Hop, comme ça, je viens crocheter mon fêtage. Donc là tu vois, la tuile elle est toute verte. S'il y a
Tu montes le matin, qu'il y a la rosée, que c'est un peu humide, hop, c'est toboggan, t'es en bas direct. Tu vois là les tuiles, elles ont glissé. Donc je les remonte un peu, puis je vais leur mettre un point de colle pour pas qu'elles reglissent. Ceux qui me voient là pour la première fois, qui découvrent ma chaîne, donc moi je m'appelle Devor Lionel, je suis couvreur zingueur dans la région lyonnaise. Là on est dans le département de l'Ain, c'est un département, un des départements limitrophes du 69. Et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de l'entretien et de la réparation. Donc c'est pas la peine de me dire que je suis un chabert parce que je sais pas faire des moraines. Le but, c'est pas de faire voir comment on fait des moraines ciment. Parce que là, le toit, il a à peu près entre 2500 ans et 3000 ans, à peu près. Tu vois. Et ce qu'il faut, c'est le faire durer un petit peu. Et puis, il va être refait dans pas longtemps, tu vois. Donc, c'est ce qu'on appelle de l'entretien, de la petite réparation. C'est une journée bricole, tu vois. Donc je t'invite à ne pas reproduire ce type de bricole sur tes chantiers neufs, tu vois, ou à faire ça pour ton CAP. C'est pareil, niveau sécurité, faut pas faire comme moi, d'accord? Parce que moi déjà, je suis professionnel, c'est mon métier. Et puis je dois certainement ne pas être aux normes. Alors, ne pas être aux normes, qu'est-ce que ça veut dire? Attends, je vais déplacer ça. Alors, ne pas être aux normes, ça veut dire que si tu regardes mon stop chute, peut-être que il a dépassé le délai et qu'il est plus valable. Il y a peut-être des révisions à faire. Mon harnais c'est pareil, hein.
il a une durée de validité, il a peut-être des accros, il est peut-être pas aux normes. Tu sais, j'en sais rien. Moi, j'ai acheté un harnais il y a 15 ans. Donc, à mon avis, il a jamais vu l'ombre d'une révision. Mon stop chute, c'est pareil. Mon échelle plate, il y a peut-être une réglementation, une norme, je la connais pas et je m'en fous. Parce qu'en fait, si tu veux, si tu te mets à faire les choses dans les normes, eh ben, tu peux changer de métier tout de suite, tu vois, parce que tu feras jamais couvreur. Il y a ça, c'est qu'en fait, tu seras jamais aux normes. Parce que on t'en demande trop, tu vois. On t'en demande trop. Toi, je te donne un exemple. Par exemple, tu achètes un harnais tout neuf, tu fais de la peinture. Tu fais tomber une goutte de peinture sur ton harnais. Foutu, faut le mettre au rebut. Voilà. 300, 400 balles à la poubelle. Tu lui fais un accro. Un accro sur une sangle, là, comme ça. Tac. Et un petit truc qui part. Rebut, poubelle. En fait, il faut mettre des fortunes et il faut toujours tout changer, tout renouveler, tout faire contrôler, mettre des équipements à ne plus en finir, des casques, des lunettes, des chaussures, des gants, des masques FFP2, des harnais 4 points, 8 points, des stop chutes, des grues, des... tu sais plus. Donc au bout d'un moment, eh ben, t'en as plus rien à foutre. Et puis tu fais comme t'as envie, mon Tintin. Donc moi, je fais comme j'ai envie. Mais toi, il faut pas faire comme moi, tu vois. Parce que moi, je suis pas un exemple, mon Tintin. Parce que moi, ça fait longtemps que j'en ai plus rien à foutre de leur histoire. Moi, je fais de mon mieux. Tu vois, moi, je fais de mon mieux. J'ai de l'expérience. Ça fait depuis que... Regarde. Ça fait combien de temps? 4, 20, 24. Ça fait 26 ans que je suis sur les toits. Je vais pas dire qu'il m'arrivera jamais rien, tu vois. Mais j'ai une certaine habitude. Donc a priori, je sais ce que je fais. Et je sais évaluer le danger sur une toiture. Donc, quand il faut installer de la sécurité, comme aujourd'hui je le fais, et puis quand je travaille sur un toit à 30%, ce qui est relativement plat hein, pour nous les couvreurs, les gars qui sont en Bretagne, ou les gars qui sont dans le nord de la France, déjà bonjour à eux, bonjour aux petits Tintins du nord de la France. Il y en a beaucoup qui me regardent et qui me contactent, donc je vous passe bien le bonjour. Les Bretons aussi, je pense que vous passez votre vie vous sur des échelles plates comme ça, mais nous à Lyon on a des toitures relativement plates. Hein. Alors regardez, par exemple la toiture là qui est en bas, les toitures là-bas, celle-ci. Tu vois, regarde, celle-là là-bas avec la lucarne rampante sur le toit. Ça c'est très très plat comme toit. Hein. Nous quand on bosse dessus, j'ai fait des dizaines de boîtes dans ma carrière et j'ai jamais vu de mec qui s'accrochait sur une toiture à Lyon. Hein. On est sur du plat. Donc voilà, aujourd'hui c'est une journée donc bricole, c'est de l'entretien. C'est juste pour vous montrer une petite journée de bricole. Bon, ça va pas durer une journée, hein. Je vais pas vous filmer toute la journée de bricole. Mais c'est une de mes bricoles. Et puis, ça change un peu, tu vois. On voit du harnais, on voit du stop chute. Comme ça, pour tous les Jean-Michel, Jean-Michel sécurité du travail, Jean-Michel à cheval sur la nomenclature,
qui peuvent pas monter sur une toiture sans être attachés. Alors là ils vont être contents là. Là, cette vidéo, elle est faite pour eux. Qu'est-ce que... Regarde là, regarde mon échelle, elle commence à se déclipser. T'imagines, je pars avec... Hop, tac. Alors ça, c'est quoi comme échelle? Ça, c'est une échelle... Tubesca, voilà, Tubesca. Donc moi, ça fait des années que je l'ai, hein, elle est légère, elle est maniable, elle est pratique, elle m'a bien rendu service. Mais il y a mieux. Il y a mieux en échelle. Mon pote avec qui je travaille souvent là, Jean-Luc Besson, lui, il a acheté des échelles plates chez Mac. Tu vois, c'est la même boîte qui fabrique mon bloqueur d'échelle là-bas. Alors c'est du matériel, tu vois, il est toujours jaune et vert. Et c'est du très bon matériel, très solide. C'est cher à l'achat. Mais comme ça dure à vie, c'est du matériel qui dure à vie, hein. Tu le gardes toute ta vie, hein. Le matériel Mac, les enrouleurs électriques, les tréteaux de maçon, les échelles, tout ce que tu veux, tu gardes à vie. Donc comme tu gardes à vie, tu l'achètes qu'une fois. Et vu que tu l'achètes qu'une fois, au final, c'est pas cher. Parce que quand tu achètes 50 fois des trucs pas chers, et ben au final, ça coûte cher. Et moi, comme ça m'énerve d'acheter des trucs pas chers qui tiennent pas longtemps et de les racheter de manière indéfinie comme ça. Ça n'a jamais de fin, tu sais. Il y a toujours un truc qui va pas. Donc moi, ça m'énerve. J'ai tendance à tout jeter au-dessus du toit, moi, quand les choses m'énervent. Donc j'aime bien quand ça dure un petit peu quand même. Et donc je trouve mon compte avec l'entreprise Mac, MA2C. Voilà. Donc c'est pas une vidéo qui est sponsorisée par Mac, hein. Mais comme je les aime bien, qui font des choses sérieuses, et puis surtout que c'est des Français, hein. C'est des Français et c'est fabriqué en France. Alors ça s'appelle Mac. Pourquoi c'est Mac? C'est manufacture d'armement de je sais pas où. Ils sont un peu plus haut dans le nord de la France. Donc avant ils fabriquaient des armes, puis voilà. Donc c'est pas sponsorisé, c'est pas une vidéo qui est sponsorisée par Mac, mais bon, comme je les aime bien, qui font du matos sérieux, qui tient, qui est solide, qui est fabriqué en France. Donc bah pourquoi pas leur faire de la pub, hein. Tiens, regarde, il y a mon pote Cécilion, le maçon. Oh, Jérôme! Mais qu'est-ce qu'elle dit? Lui, c'est Cécillon. C'est un bon maçon sur Miribel. Ouais, donc je te disais, Mac, c'est de la bonne cam. Te laisse pas impressionner par le prix tout de suite de but en blanc. Parce que ça peut paraître cher, mais au final, comme tu vas y garder toute ta vie, tu vas bien être content. Qu'est-ce que tu dis?
Il veut me prêter ses échelles plates. Bon alors, tu vois là on est dans une noue, on appelle ça une noue, c'est un raccord métallique entre deux rampants. Et la particularité de cette noue, c'est que comme on est dans la région lyonnaise, elle est à redans. Alors les redans, c'est ces espèces de triangles, c'est ces espèces de triangles qui viennent s'agrafer dans la noue. Et par contre, ça c'est quelque chose que j'avais jamais vu de ma vie, mais de ma vie entière, hein. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça de ma life. C'est qu'en fait, ils ont complètement encaissé la noue, mais à une profondeur. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Alors ça va être, tu vois, déjà il y a un truc, moi ce que j'aurais fait, j'aurais quand même laissé plus de dégagement, tu vois, parce que là c'est quand même compliqué de passer la main et d'aller chercher toutes les saletés qu'il y a, tu vois. Donc honnêtement mon Tintin, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Ça pour moi c'est un mystère. Ça complique tout en fait, tu vois, ça renferme les... Tiens bah regarde, la semaine prochaine, ou non même pas la semaine prochaine, attends là je dois faire un chenon encaissé, et en plus il y a des branches, tu vois, et j'arrive à peine à sortir les poignées de... Je sors les épines du bout des doigts. Peut-être, semaine prochaine, je vais faire une noue à redans chez des gens. Donc, je vais la filmer. Et puis ce sera cadeau. Cadeau pour les Tintins. Alors il y a ceux qui vont trouver ça moche. Ils vont dire, ah c'est vraiment moche, hein. Moi j'aime mieux la noix tranchie, hein. Et moi je leur répondrai que ils ont pas tort, tous les goûts sont dans la nature. Après quand c'est une particularité architecturale qui se retrouve souvent sur les maisons, donc l'œil est habitué, et puis ça fait partie de l'architecture des maisons, hein, donc tu t'y fais. Donc ça n'a pas vocation à être joli ou moche, mais c'est simplement que c'est beaucoup plus efficace. Au niveau quoi mon Tintin? Bah déjà tenu dans le temps, déjà t'as pas des petits bouts de tuiles que t'as coupés et puis qui tiennent suspendus à un point de colle comme ça dans ta noue. De toute façon les noues à tranchis, c'est souvent qu'il y a des bouts de tuiles qui se barrent et puis qui finissent dans les noues, qui occasionnent des fuites, voilà. Et puis c'est aussi pour la neige. Pour la neige, c'est beaucoup plus efficace quand tu as de la neige poudreuse avec du vent. C'est plus étanche. Et nous, on est quand même des régions un peu à... Bon, on n'est pas dans les montagnes, hein, on n'est pas loin des Alpes, mais on n'est pas dans les Alpes non plus. Mais de temps en temps, l'hiver, on a des bons épisodes neigeux sur Lyon. Donc, je sais pas si j'aurais fini à Noël de la nettoyer, cette noue. Allez, je vais aller vider mon seau.
Bon, tu vois là-bas, la cheminée là, je sais pas si tu vois, mais ça virevolte. C'est... Qu'est-ce qu'il regarde? Qu'est-ce qu'il regarde? C'est plein d'abeilles. Ils ont des nids incroyables dans cette cheminée là. Ils ont fait venir des mecs spécialisés en combinaison, les pompiers à l'époque. Ils ont bouché la cheminée, ils ont tout fait. Ils ont toujours un nid de folie. Donc je vais pas trop m'approcher de là-bas. Par contre je vais prendre ma bombe. On sait jamais si je suis attaqué. En plus moi je suis allergique aux guêpes. Et bon, on va faire gaffe, hein. Et puis après on ira, on va aller nettoyer la gouttière là-bas. Oh putain, il y a déjà une abeille qui vient vers moi là. Tu l'as vu comme elle est venue me regarder là? Oh putain. Bon alors tu vois, si tu fais ce métier, si tu es un petit Tintin qui cherche à te reconvertir dans autre chose que des hautes études en sciences politiques ou en astrophysique, et que tu te dis tiens je vais faire couvreur zingueur, donc tu vois, tu seras amené à faire ce genre de choses. Alors de l'entretien de toiture, du nettoyage pour des collectivités, des particuliers, beaucoup de petits chantiers de réparation, d'agrandissement, de la zinguerie, tu vois, très recherché autour des grandes villes, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Paris. Et puis d'ailleurs c'est ce que je filme un peu plus souvent, enfin ce que je filme le plus souvent. Et puis tu pourras faire aussi bien sûr des toitures complètes. Voilà mon Tintin. Oh, regarde tout. Putain, là il y a les abeilles, je vais peut-être pas aller jusqu'ici, je vais rester là, hop, et puis ça sera bien bon. Je suis pas un apiculteur, bon. Je me sens pas apiculteur. Allez hop, un bout de tuile. Tu vois mon Tintin, le petit toit en bas qui a été la petite avancée en tuile écaille là en bas, ça a été fait par des façadiers. Tu vois, c'est étrange, hein. C'est étrange d'appeler des façadiers pour faire son toit. Non, en fait, une année, là, il y a une vingtaine d'années, les clients, ils ont refait leur façade. Et puis, comme ils avaient les gars sous la main, ils leur ont proposé de faire ce bout de toit. Donc, il est complètement dégueulasse. Ils n'ont même pas mis de doubli à l'égout. Et puis, ils avaient fait un espèce d'arrêtier fermé, tu vois, type ardoise, mais en tuile écaille, avec un joli joint mastic au milieu. Donc, j'ai démonté ça. J'ai mis un coup de disqueuse, j'ai mis un membron au milieu, puis j'ai fait un fêtage 3 pièces en zinc. Voilà. Et au moins, c'est étanche. Il reste une petite chute de zinc sur le devant de ma bavette gauche, là-bas. Je vais aller l'enlever parce que ça va pas... Après, le zinc, il va pas s'oxyder de la même façon. Et il va garder la tache de cette petite chute de zinc. Ça va pas être homogène l'oxydation. Bon voilà,
Écoute, mon petit Tintin, regarde les guêpes, les abeilles là-bas. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on a quasiment fini de nettoyer et puis je vais coucher la grande échelle là, je vais démonter le matos, je vais te faire voir avant de te laisser, je vais te faire voir ce petit taquet Mac que j'aime beaucoup. Allez, super, j'ai pas été piqué. J'ai pas été piqué par les abeilles. Us. Us. Hop, tu vois là, tu fais pivoter et tu te retrouves avec un côté qui a des roulettes et là tu peux faire descendre ton échelle tranquillement. Bon, allez, on regardera l'élément d'attache Mac demain matin parce que j'ai pas le temps de déposer l'échelle ce soir là. En plus il faut que je la mette sur le petit auvent pour aller nettoyer la terrasse et là faut que je parte maintenant tout de suite là. Je suis pressé. J'ai un rendez-vous donc on reviendra demain matin. De toute façon demain matin je travaille à 100 mètres plus haut, donc je repasserai par là, je prendrai l'échelle et puis voilà. Bon allez, à demain matin mon Tintin. Bon, c'est le matin, je suis revenu chercher mon échelle. Alors, tu vois, t'appuies là, boum, ça libère la mâchoire. Tac, ça libère la mâchoire. Enfin, ça libère l'autre bras. Voilà. Là, tu tires sur la manette. Ça bloque le bras. Et là, tu appuies, hop, ça dégage le bras.